Centralafrikanska republiken ligger mitt i Afrika och är ett av världens fattigaste länder. Här lever människorna på under 7 kronor om dagen. Dödligheten av HIV, AIDS och malaria är bland den högsta i världen, vilket gör att många barn idag lever utan sina föräldrar. Bara i det här området runt staden Bouar finns det idag cirka 40 000 föräldralösa barn. Na kota te RCA plus précisément na Bouar sida fazo mingi amangi mindu ak mingi monte mawake mingi nila et na côté de santé na mbiki hôpital dans les signes hôpital il faut me payer que te droit de traitement de santé là c'est mo wara yoro titana mo aider na traitement ti problème tingu en ce moment fièvre typhoïde on dit parce que kenyon joni ngu pepe ba yi so problème de électricité ça ne vaut pas la peine problème de électricité fa so et t'entends so encore après ingambini oko après peut-être. Ett av alla de föräldralösa barnen här i Bouar är Hermine. Hon vet inte riktigt hur gammal hon är, men hon tror att hon är 7 år. När båda hennes föräldrar dog tog hennes mormor hand om henne. Men nu har även hon insjuknat och hamnat på sjukhus. Så idag lever Hermine helt ensam. Makatau mate, mali ucita aku be mate, mate nehan mus. Och det är just den svåra situationen för människorna, men framförallt barnen här i Bouar, som var anledningen till att man valde att bygga Astrid Lindgrens barnby här. Och just nu pågår arbetet för fullt. Och man räknar med att barnbyn kommer stå klar i april 2009. Et très souvent dans les projets de ce genre ou bien dans les projets de chantier de construction, quel que soit le projet, c'est toujours les débuts qui sont un peu difficiles. Mais une fois que tout est mis en œuvre, tout marche très bien, quoi. Là, tel que vous voyez, nous avons des salles de classe, nous avons des maisons d'habitation ici. What kind of building will be built here? Bon, à cet emplacement précis tel que vous constatez, seront construites les salles de classe, équipées également d'un bloc sanitaire, quoi, d'un bloc sanitaire pour les élèves. Ce que vous voyez actuellement en construction, là, c'est ce que nous appelons notre base vie, qui va servir en même temps pour notre direction. Ce genre de projet, quand c'est installé quelque part, dans une localité telle que vous avez constaté, qui n'est pas vraiment assez développée, vraiment ça amène beaucoup d'opportunités de travail, hein, beaucoup d'opportunités de travail, et voilà, les gens s'en réjouissent, quoi. Idag finns det redan en barnby i huvudstaden Bangui, och SOS barnbyar är uppbyggda av 10 till 12 familjehus, och i varje hus bor 10 barn och en mamma, och det är kvinnor som viger sina liv åt att jobba med föräldralösa barn. I barnbyn finns också lekskola, skola och en medicinklinik. L'installation du village d'enfants SOS à Bouar va améliorer la condition des enfants en situation difficile. Car le village va les héberger, va les éduquer, les former et enfin les insérer dans la société. L'impact de ce village, d'abord sur les structures et ensuite dans l'environnement. Donc au niveau de l'environnement, c'est que le village sera ouvert à tout le monde, à travers les structures, l'école, le jardin, le centre médical. Et aussi, ce village va apporter l'appui au programme de renforcement de la famille qui prendra en charge les enfants en situation difficile. Men för Hermine är fortfarande verkligheten något helt annat. Frågan är hur hon kommer att klara sig helt ensam och hur hennes framtid kommer att se ut.
Situation difficile de population en ce moment. Population a été vraiment correcte et évolution. Amu maboko na i njoni su ike waranayani ake gisu ande tona bata amalingi agazo na i bon ala sara école ala ngam beti na i bon so kuta merci mille.